Nawaz Nourbex. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. 72 heures après, le budget 2021-2022 suscite une vague de commentaires et de réactions. L'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen, accuse l'actuel titulaire à ce poste de dissimuler le vrai niveau du déficit budgétaire et d'avoir orchestré un raid sur les réserves de certaines entreprises parapubliques après l'avoir fait l'année passée sur les réserves de la Banque centrale. Pour Rama Sitanen, ce budget n'amènera pas la confiance. Au contraire, il risque, selon lui, de nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Des commentaires qui interviennent alors que la compagnie Betamax obtient gain de cause devant le Privy Council suite à la résiliation de son contrat en 2015. Rama Sitanen est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tout le monde auditeur et auditrice de Radio Plus. Rama Sitanen, pour commencer, l'actualité du jour est bien sûr le jugement du Privy Council dans l'affaire Betamax qui gagne gain de cause. 115 millions de dollars, c'est ce qui initialement la STC Tipizan paye à Betamax. Alors nous rappelle le contexte. Tu résilier le contrat de Betamax. Betamax, tu as l'arbitrage à Singapour, il a un gain de cause, mais la STC tu fait l'appel devant la Cour suprême ici à Maurice, et c'est la STC qui a un gain de cause. Et Betamax, à son tour, fait l'appel devant le Privy Council. Et là, le jugement du Privy Council est final. Donc, il y a une autre instance qui est capable de trancher là pour bien dédommager Betamax. Qui ou commentaire général après ce gisement-là? Et est-ce qu'il, avec les temps qui nous passaient en 2015 à 2021, est-ce qu'il est toujours 115 millions de dollars? Parce qu'il nous connaît qu'il dollars fin apprécié. Bon, ce qu'il a démontré, c'est qu'il quand on têtu, quand on a envie de faire dominer avec une entreprise mauricienne, qui nous fait pour négocier dès le début, ben voilà le résultat. Comme on le dit en français, qui sème le vent, récolte la tempête. Une mal gère ce dossier-là dès le début. Tu as besoin de négocier, tu as besoin de trouver une solution, et il coûte beaucoup moins cher à l'époque, non seulement en termes de dollars, mais aussi en termes roupies. Donc en roupies, c'est à peu près 25 roupies à l'époque-là. Il gagne un second sens, quand il gagne l'arbitrage de Singapour, là aussi, tu es capable d'assister, trouve une bonne solution, de ne pas accepter. Encore une fois, on victimise Betamax. Et moi, je veux saluer le courage, la détermination et la résilience de Vikram Banjan, qui est capable de son entreprise fait faillite. Ça conséquence une dépense là. Et aujourd'hui, il y a un gain de cause, 115 millions de dollars, moi je peux lire ça comme on finit, mais quand il y a un jugement de l'arbitre singapourien, il dit with cost and interest. Et ben le coût, très cher. Ouais. Et ben l'intérêt ici, bon, quoi qu'il ait intérêt. Nous avons l'idée du montant, ou quoi, très cher. Mon pensée, les points à peu près. 115 millions de dollars, si nous multiplions par 41, il fait 4,7 milliards. Il arrive 5 milliards au moins. Et nous disons, il y a 1% PIB. 1% PIB. Ouais. Il y a déficit pour augmenter encore. Et mon pensée, ministre des Finances, faites tout ce qui est là, STC. Il prend 2,4 milliards de roupies qu'il prend depuis réserve STC. Pour financer un projet d'infrastructure. Non, pour financer le déficit. Pour financer le déficit. Et après, en même temps, ils mettent des roupies chaque litre de produits pétroliers. Là, ça coûte à peu près 5 milliards. Mais moi, je suis posé STC, pas pour la casse. On va regarder combien de réserves il y a dans STC. Je espère maintenant qu'ils mettent une autre taxe, le produit pétrolier encore, pour lui payer ça montant qu'il paye là. Mais là, on a fait bien important, Romain. Ou dire-moi qui STC, pas pour une casse, pour dédommager Betamax. Alors, l'État pour bien intervenir. Mais bien sûr, parce que l'État fait prendre tout ce qu'il y a dans la réserve. Oui, mais donc... une price equalization fund. Oui. C'est important, ça c'est pour, à dire, empêcher le prix fluctuer trop souvent. Ça me regarder.
Maintenant, ben, en tout cas, ce qu'il y a dans SCC, moi, je pense qu'il me prend. Mais si l'État vient intervenir, quel impact ça peut avoir au budget qu'il nous fait présenter là? Bien sûr, en fait, j'ai où là? Ouais. 5 milliards de roupies, c'est à peu près 1% du PIB. PIB, Ouais. d'après le ministre, pour 500 milliards de roupies. L'année prochaine. 1% fait 5 milliards. Ouais. Et il y a ce déficit pour augmenter par au moins 1% encore. Et déjà, c'est un déficit élevé. Pas déficit qui vient de nous. Ouais, nous Déficit venons actuel. là, oui. Alors, mais ce qu'il a démontré ici, c'est ou pas capable de prendre une décision basée le victimise parce qu'il n'est pas content de ça. Ou bien Getli, ça qui est dans l'intérêt national. Et aujourd'hui, on va dire beaucoup de nous très très cher pour capable d'implémenter ce jugement de l'autre là. Au cause déficit, le ministre peut dire que pour l'année financière qui peut terminer là le 30 juin, déficit pour 5,6%. Ou peut dire que le ministre peut manipuler le chiffre déficit. Il n'est pas la vérité, ce chiffre-là? Vous connaissez, encore une fois, il dépend comment vous calculez. Vous connaissez, l'année dernière, le ministre s'y cause beaucoup le quantité cassé gagné avec la Banque de Maurice. Cette fois-ci, pendant un mot, le 60 milliards qu'il a gagné avec la Banque de Maurice. Là. Maintenant, il peut traiter tous les 60 milliards qu'il a gagné avec la Banque centrale comme un revenu. On nous tout connaît. Qui FMI, Injali, n'a pas gagné le droit à faire ça. Mais samedi, quand on pose la question ici même, l'idée c'est un unconventional measure qui plusieurs pays finissent faire. Non, les pays peuvent faire comme ça. Il y a une différence entre quantitative easing, comme maintenant il fait, et ce qu'il peut faire. Moi, je peux dire qu'il n'est pas si bien utilisé ça. Ça veut dire comment il peut comptabiliser. Est-ce que nous un exemple? Il n'est pas une pratique correcte, ça? Non. Il doit mettre en bas, et non pas là-haut. Il doit mettre comment un financement du déficit, et non pas comme un revenu. OK. Ah, c'est clair. Maintenant, la Banque centrale, il tire un communiqué, que tu dis comme ça, et il y a 32 milliards qui est une write-off depuis Special Fund. Ouais. Après, il y a 28 milliards, il donne l'avance de mon profit qu'il peut faire. Bon, je n'ai pas envie d'être cynique. Un ancien ministre des Finances, il dit, il peut prendre 140 bananes pour le gouvernement rembourser ça, 28 milliards là, à la Banque centrale, parce que s'il donne 200 millions de roupies par an, ça lui coûter. Mais le problème, madame, tu viens de dire, maintenant, ça 28 milliards là. Vous connaissez, par n'importe quelle gymnastique économique et financière, ou pas capable de passer comme revenu. Parce qu'il y a une avance, et il est presque une contingent liability. So, si on ajoute, ne serait-ce que ça 28 milliards là, et 28 milliards fait à peu près 6,5% du déficit. On ajoute ça avec le 5,6 qu'il y a, mais on trouvait que le déficit est beaucoup plus élevé. Maintenant, sans compte, quand c'était casse qu'il met dans le special fund. L'année dernière, le ministre lui-même vient dire, le ministre lui-même, il dit comme ça que pour l'année financière 2020-2021, on peut mettre 15 milliards de roupies dans le fonds. Et pour l'année prochaine, on peut mettre 1,5 milliard. Vous connaissez comment il mettait? Et il peut encore faire là. Ouais. Il peut encore faire là. Il met 31 milliards, 31,7 milliards de roupies qu'il a tiré en grande partie depuis la Banque centrale, une partie depuis les dépenses qu'il va faire, il pousse ça dans un special fund. Ouais. Et pour ça, l'année qui peut venir là, l'année étudiant, il peut mettre 1,5 milliard, il peut mettre 8,5 milliards. Il y a 5 fois plus. Ouais. Alors, il peut évacuer le montant dans le fonds, après, il peut utiliser ce fonds là. Donc, Ça, c'est pour. Donc, ce special fund là, finalement, comme il est cassé là-dedans. Là. Bon, ça, c'est une pour moi que c'est pour l'année dernière. Oui. Alors, pour l'année dernière, le truc qu'il fait, c'est qu'il caractérise le montant qu'il a gagné avec la Banque centrale comme un revenu et non pas comme un financement. OK, fair enough. Qu'il faut nous garder 32 milliards là, nous garder comme ça, il a un cadeau depuis la Banque centrale. Mais 28 milliards, ce n'est pas un cadeau. Oui. Je me pose une question. Mais qu'arrive si la Banque centrale n'a pas fait profit? Et façon qu'il peut aller là, la Banque centrale n'a pas fait profit pour des raisons. Taux d'intérêt qu'il y a là, se réserve bas, et souvent, il a besoin d'intervenir le marché pour absorber un excès de liquidité, et pour absorber ce excès de liquidité là, il a besoin de payer l'intérêt. La Banque centrale peut payer efficace. Ouais. Alors, à cause de ça, il peut jouer le bambou. On est anglais un terme pour ça. It looks like a duck, it swims like a duck, it quacks like a duck, but they call it a swan.
Alors, je suis sur le mot, l'éclair qui déficit beaucoup plus élevé qu'il peut dire. Ça pour l'année dernière. Maintenant, pour l'année qui vient, Oui. 21, 22, les chez nous qui déficit 5%. Oui. Alors, mais, il fait 5 affaires qui lui payer nous. Il peut servir 25 milliards de roupies qui trouvent dans le Special Fund. Et 25 milliards de roupies, si vous divisez, c'est à peu près 5% PIB. Il y en a à peu près 35 milliards qui sont poussés dans ce fonds-là. Et il peut servir ça. Et si on inclut ça, la même ligne doublée. L'autre affaire qu'il vient faire, il passe, il prend tout casse dans 4 corps étatiques. L'année dernière, il prend 60 milliards avec la Banque centrale. Il va faire ça cette année-là. Moi, je suppose qu'il a écoute FMI. Parce que si la situation économique détériorée, il a besoin de l'assistance avec FMI. Alors, il va tellement envie à grâce FMI. Alors, il prend casse avec STC, 2,4 milliards. Il prend casse avec FSI. Il prend casse avec CEB. Et il prend casse avec Mauritius Port Authority. Il prend à peu près 9 milliards. Il fait 2% PIB. Et le plus grand, moi, on est en haut, hein? On va penser que tu veux faire ça. On va penser que le ministre qui veut venir à la population, situation extrêmement difficile. Partout dans le monde. Bruno Le Maire, ce déficit budgétaire est très élevé. Mais il va faire ce truc-là. Mais s'il pas Laisse-moi terminer. pense à Kassar Massanen, comment il finance ce projet? Comment il finance? Mais c'est une dépense trop élevée. Qui s'en a-t-il vu dire qu'il m'a pour baisser les dépenses par 25%? C'est lui. Ouais. Et vous rappelez, moi, je suis venu au plateau qui me disait comme un ancien ministre des Finances. Ouais. Impossible pour lui baisser ça par 25%. Mais moi, je suis proposé qu'il baisse ça par à peu près 3% du PIB. À peu près 15 milliards, 9%. Et on a dit qu'il est arrivé. Non seulement il n'a pas baissé, il n'a pas baissé du tout, il a augmenté. Il a augmenté, il vient 135 milliards et je fais ajustement. Parce qu'il a un énième qui paye beaucoup de cash pour une wage subsidy. Ouais. Ça n'est pas payé. Ouais. Il a augmenté par 4%. Au lieu d'une réduction de 25% que le ministre lui-même indien, il augmente les dépenses par 4%. Et maintenant, pour les financer, Ouais. et ça monte tout ça pas correct. Mais L'année dernière. c'est vrai, il est quand même assez incompréhensible quand nous guettons le budget estimate de trouver qu'il y a item subsidies pour 2020-2021, donc subsidies 8 milliards, et pour 21-22, il y a 1 milliard. Mais nous chattons qui quand item subsidies baissé, sur une dépense supposée baisser. Tout ça, tout ça. Ouais. D'accord? Mais à cause ça qu'il m'a dit aussi. Mais qui fait pas baisser? Il n'est pas baissé parce qu'il augmente dépenses partout. Ouais. Et au fait, il fait exactement ce qu'il dit, il ne pas faire. Ouais. High expenditure, financed by high taxes, financed by pousse ban cash dans un fonds, et après, je avec ban chiffre. Moi, je vais faire bien ça. Mon lien budget de fonds comme l'année dernière. L'année dernière, le ministre lui-même vient dire qui se focus pour croissance en 2021-22, parce que vous connaissez, je prévois croissance pour 3 ans, 4,5. Et pour 22-23, 5,5. Un an après, aucune situation pas améliorée. Les médias pour 9%. Quand ça, il y a le ça chiffre 9%. Donc c'est impossible de faire ça? Et c'est impossible. Et c'est impossible. Donc, FMI, il dit comme ça qu'il est pour le bien. MCB, il fait provision jusqu'à pour 2021. ouais. Mais nous avons 6 mois cette année-là. Il y a 4,8. Après 4,8. Ouais. Mais qui constitue vous a gagné dans ce second trimestre-là pour arriver à 9%? Moi, je me pose la question samedi, le ministre, je me dit comment on atteindre une croissance de 9%. Donc, l'IPBET d'abord, la réouverture à frontières en 2 phases, qui pourrait être le 15 juillet et le 1er octobre. Je peux vivre 650 000 touristes pour la prochaine année financière. Après, l'IP tablé, l'IP mise dans un grand projet d'infrastructure, notamment drain, plus que 11 milliards de roupies pour dépenser le drain. Je trouve le Facebook, beaucoup de gens peuvent faire un commentaire assez comique là. Donc, mais plus sérieusement, ou en tant qu'ancien ministre des Finances, si nous prenons réouverture frontière, admettons nous atteindre l'objectif de 650 000 touristes, tout ça va être un projet d'infrastructure là réalisé. Là, si nous pas arriver 9%. Impossible. L'année dernière, ils mettent 100 milliards le 5 ans. Les Chiliens nous ont pour gagner croissance 4,5. Cette fois-ci, ils mettent 65 milliards le 3 ans. Ils disent nous pour gagner 9%. Ils disent c'est qu'est-ce que ça? Nous qu'est-ce ça? Un projet infrastructure. Et vous connaissez, il n'y a pas d'augmentation d'investissement, il y a les bons qui disent content.
Il augmente dépenses dans infrastructure publique. Investissement, ce que l'économiste comprend, c'est private sector investment dans productive sectors. Maintenant, il bon aussi me dire, pour Banjimoun, une quantité sur une dépense à recycler. Ouais. Vous connaissez mon rier, parce que ça fait 10 ans que je n'ai plus ministre des Finances. Dans mon budget 2010, j'ai annoncé que nous pouvons faire Rivière des Anguilles-Dames. Oui. Ça coûte 2 milliards. Dans chaque budget, les révises. Ça coûte 2 milliards. Ouais. C'est la différence qu'ils vont trouver. 10 ans après, il peut coûter 8 milliards. Et nous avons pas annoncé ça. Donc, un conseil, c'est recycler. Oui. Hein? L'économie verte. Une bonne affaire d'une faire. Mais encore une fois, bonne affaire qu'il nous a dit avant. Alors, nous devons prendre ça en considération. Sauf que cette fois-ci, l'énergie verte, l'IP annonce quelques mesures concrètes, par exemple, l'incentive, l'achat de véhicules électriques. Bien sûr. L'IP donne un incentive à secteur privé. Il y a des affaires concrètes quand même cette fois-ci. Bien. Sauf, nous tout connaissons, impossible d'arriver 60% en 2030. Oui. Ça, c'est pareil. L'année, c'est 40, ça arrive 60. Et si nous retournons, ça qui veut dire, l'investissement. L'investissement, nous tout connaissons. Dans un grand projet infrastructure public, il y a des grands désavantages. Et dit, bon, moi, c'est ça, à mon compatriote. D'abord, il y a beaucoup de leakages. Ce qu'on appelle leakages, nous avons tout. Qui fait, d'après vous, l'investissement massif dans le métro léger, pas augmente croissance. Parce que leakage, très élevé, dépasse 90%. Qui fait, tout nous importer, seconde affaire qui problème qui nous est là, majorité de travailleurs de ce grand sentier là, c'est man étranger, pas man mauricien. Alors, nous avons un grand problème. Un grand projet infrastructure publique. Il y a maintenant un leakage qui tout casse le déo. Et second, ce n'est pas man mauricien qui gagne travail. Souvent, c'est man étranger qui gagne travail. À cause de ça, qu'il met trop beaucoup l'emphase, comme on a fait l'année dernière, le relance l'économie, pas par l'investissement, par infrastructure publique. Moi, je donne un exemple. L'année dernière, le ministre vient de nous, il va mettre 6 milliards de roupies pour commencer construction 12 000 logements sociaux. Est-ce que vous connaissez combien de logements sociaux? 12 milliards, tu dis? 12 milliards. 12 milliards, 12 000 logements. Non, c'est mal l'année dernière, tu as dit 6 milliards. Oui. Ici pour les 3 ans. L'année dernière, tu mets 6 milliards de budget. Je suis posé 6 milliards pour construire. Vous connaissez combien ils construisent? À Vegas. Dans sa projet de 12 milliards qui mettait. Combien de logements ils produisent l'année dernière? Mais presque pas produire. Zéro. Zéro. Ouais. Zéro. De- Zéro. ouais. Et là- Regardez, une considère, il y a un problème de terrain, tout ça. là, Non, puis ça non, c'est notre affaire. Mon c'est Ouais. comme ça qu'il peut recycler même casse. Oui, oui. Il peut recycler même casse. L'année dernière, c'est 100 milliards le 5 ans. C'est l'année ici, c'est 65 milliards le 3 ans. Alors, impossible maintenant. Nous venons le tourisme. Le tourisme, c'est pas nous, un an qui nous ouvre 650 000. 600, le 9 mois. Parce qu'entre juillet avec septembre, là, ben, l'hôtelier peut dire, ah, mais qui ça dit qui passe 14 jours là, il pour résister sur l'hôtel. D'accord? Pour une période de rodage, il est bon pour le secteur hôtelier de Je commencer. crois qu'il y a beaucoup venu le all-inclusive. Donc, il n'a pas changé grand-chose. Ben, ça qui prend all-inclusive, il reste dans l'hôtel même, il n'est pas sorti. Dis-moi, non, il a dit, sorti. Même si c'est inclusif, une Ouais. victime mal mangé, c'est sorti. D'accord? Bon, par contre, nous avons beaucoup de monde qui vont venir entre juillet et septembre. Mais on pensait à une bonne affaire. Un normal bonne affaire qui nous fait dans le budget là, il dit quand nous pouvons ouvrir en phase. Maintenant, si pas, si vous avez fait ça comme ça c'est un autre débat. Parce qu'ils m'ont pensé, moi, que tu faisais aussi des data, parce que c'est des date. Qui m'appelle data, ben on trouvait là, depuis qu'il nous fait budget, dans le week-end là, nous avons plus qu'ils sont en cas. Et si la situation détériorée encore, ben, nous trouvons ça dans l'Angleterre. Johnson, tu as l'air, d'après moi, pour annoncer ce soir qu'il n'est pas pour ouvrir le 21 juin. Il vous pousse ça pour 4 semaines. Parce que ça variant qui nous appelle Delta variant là, Ouais. d'accord, il est tellement grave qu'ils ne sont pas capables de faire l'ouverture. Alors, on espère qu'il y a ce problème-là. Le problème qu'il y a, 650 000, très élevé. Surtout, et si on ne pas comprendre qu'il fallait faire ça, il peut mettre trop bout de chirit de casse. Il peut mettre juste pourquoi 420 millions. Ouais, donc, Juste pour donner Liverpool, on va mettre plus que 250 millions. 420 millions quand vous payez une fermée pendant longtemps. Vous avez besoin d'un budget beaucoup plus conséquent. On appelle le secteur privé, donc est-ce que nous moyens piquer, nous mettre nos casses ensemble pour nous améliorer la visibilité Maurice, pour des raisons. Un, parce que nous avons une compétiteur comme en Maldives, comme en Seychelles, il en avance là, nous. Et second, ben, nous devons assurer que tout le monde connaît qui nous peut faire. L'autre problème qui est pour nous, j'espère réparer ce problème-là. Et mon ministre espagnol non, là. Nous ne sommes pas capables d'ouvrir les frontières, mais nous sommes en lockdown, nous sommes mauriciens.
Toute personne ne peut pas faire ça. Nous avons l'Angleterre un coup. Qui Boris Johnson il fait? C'est pas au critiquer ou pas critiquer nos affaires. Il enlève le lockdown dans ce pays avant. Du monde capable de match football. Vous trouvez l'Angleterre contre Croatie hier. Ouais. Du monde capable de restaurant. Du monde capable à le marché, à faire bonnes affaires. Après, nous avons un touriste venu. En France, pareil, vous mettez là. Un restaurant mondé, vous avez fait tous les deux. Sinon, vous avez un problème que la population ne peut pas accepter. Mais peut-être vous faites en phase. Mais si vous allez dire, qu'en même temps qu'il peut ouvrir la frontière, alors là, qu'est-ce que nous pouvons faire là? Nous pouvons pêcher Mauricien à la mer. Mais les touristes ne peuvent pas venir par la mer dans l'hôtel. Et on connaît la mer publique, ça. Ouais. Donc, à marcher. Alors, moi, je pense, si vous suivre ce qui peut arriver dans les autres pays, ou enlève le lockdown en même temps. Le problème qui est bon, est-ce que je dis? Et ça, c'est bien grave. Nous sommes capables de dire que les touristes viennent. Est-ce que c'est un pays-là pour encourager les touristes à venir Maurice? Vous connaissez là? Beaucoup de pays peuvent faire comme à Maurice. Ils ont mis traffic light. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui accepte les touristes, ou venir, ou faire au vaccin, qui a retourné au un problème. Et dans un pays qui venu ou faire au vaccin, qui a retourné, ou vous avez fait quarantaine. Et après, dans un pays, je dis, vous parlez. Pour le moment, l'Angleterre, je ne vais pas encourager les gens à venir Maurice. Vous connaissez ça? Ouais. Alors, il faudrait, au fait, lui décoter ça. Il faudrait, nous accepter, et maintenant ici, encourager, on ne va pas connaître combien de temps ça pour prendre. Et après, d'après moi, le plus grand problème, mais comment il y a ce touriste pour venir pour nager? Il va dire non, il est Mauritius. Et Mauritius amène 55% de touristes dans nos pays. Et Mauritius dans comatose. Il ne peut pas encore dire qu'il vous fait avec un Mauritius. Pour me poser la question samedi, il dit que l'État toujours croit dans National Courier et qui peut atteindre le Watershed Meeting en janvier 2022. Et peut atteindre le rapport Je administratif. pose une question. On a Air France, on a British Airways, on a Singapore Airlines. On attend des comptables qui ne pas contre grand-chose dans l'aviation, mais ce qui vous a fait. Mais si nous avons la responsabilité en matière, nous avons fait autre confiance à atteindre ce drapeau. Attends, mais je vais trop tarder. Parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de maîtrise de l'activité aérienne. C'est Air France qui le fait, c'est Singapore Airlines qui le fait. Ils réunissent tout le monde, ils ont trouvé une solution. Vous partez à l'autre solution qui l'État, s'il y a envie, et non. 650 000 touristes. Et qui, Airline, Air Mauritius là, ils peuvent vous mettre casse. Il faut des administrateurs venir nous ça. Donc, vous connaissez ça. Donc, vous pensez pas qu'ils aiment même nom administrateur? Parce que vous avez nommé, on a Air France, il nomme administrateur, on a British Airways, il nomme administrateur. C'est le pays qui nomme administrateur. C'est exorbitant, ça, moi, je ne connais pas ça. Moi, pas envie de faire démagogie. Non, il n'y a pas quelque chose de démagogie. Nous pouvons payer administrateur par millions et des millions d'euros, ou peut venir nous qui participent à l'administration. Non, pas de mais c'est pour une décision politique, une décision économique. Singapour Airlines ne fait ça. C'est le pays qui fait un administrateur, qui était dans qui l'État sur Airline était, c'est South African Airways. Pas de bien faire. Des comptables, pas venir nous, comment nous pouvons rouler une compagnie aérienne. Ou bien pour un expert dans la compagnie aérienne. Comment on le fait en France, comment on le fait dans Singapour, comment on le fait dans British Airways. C'est pas une fermée. Donc, au point, c'est qu'avant ouvert le 15 juillet, Bizarre finit de dire qui peut faire avec un Mauritius. Non, c'est pas qui nous fait avec un Mauritius. Nous besoin une compagnie aérienne. Ouais. Disons, dans certaines places, et ça ici, nous des camarades ferrières, je pensais avec les autres compagnies aériennes pour résoudre le problème. Mais comment dans l'Australie? Comment dans l'Afrique du Sud? Comment dans la Réunion? Nous besoin un Mauritius. Alors, comme ça, qui me trouve un des plus grandes lacunes. Nous avons aucun problème avec Mauritius. Vous connaissez mon écrit, on m'a 10 l'article à Mauritius. Vous dites, mon expert. Je ne prends mon expert qui appelle Kappa qui vous faire ça. Est-ce qu'il prend 18 mois pour retrouver qui solution là? En 2 mots, Ramassitanen, en 2 mots, qui besoin faire avec Air Mauritius ça? Air Mauritius? Oui. Nous besoin un nouveau Air Mauritius. Ouais. C'est pas nous avons capté tout size et après nous avons donné sur l'indépendance pour lui opérer. Ouais. Quel business model? Le business model, d'après moi, les business opèrent Rodrigue, les business opèrent à la Réunion, les business opèrent dans l'océan Indien, les business opèrent à l'Afrique, les business opèrent à l'Inde, les business opèrent à Singapour, les business opèrent à la Chine. L'Europe, moi, je pense personnellement, les business opèrent qui font des endroits, Paris-Londres, et un vol très fréquent, et après nous faire un deal avec les autres airlines pour nous faire ça. Nous besoin l'assurance qu'appelle une compagnie aérienne. Mais nous besoin mettre le prix. Nous pouvons dépenser à gauche, à droite, mais le prix est important, nous ne sommes pas capables de faire. Maintenant, est-ce qu'il nous besoin de partenaire stratégique? Je ne pas connais. Mais moi, je pense que moi, pour ça, quand j'étais là, vous trouvez une solution pour un Mauritius. Et le staff d'Air Mauritius, est-ce qu'il vous a réduit, besoin
Capable de Mais faire c'est en avec comme ça? fonction. Pour nous, avec vous êtes déterminé, nous avons connaître la route qu'il pour faire. Second, une fois fini de finir la route, qui quand c'est avion, qui qualité avion, il pour ça. Mais là, vous déterminez qui quand c'est pilote, qui quand c'est hôtesse, steward, quand c'est divin, il ça. Et vous pensez, man travailler à Mauritius pour comprendre par rapport à ça qui a été aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment un drame. Et moi, personnellement, on n'a pas trouvé qui vient vous apprendre ça quand c'était les temps-là et qui fait ça maintenant. Maintenant, créancier. Nous avons un créancier, des autres. Soit je paye 10 jours, soit je accepté faire un haircut, d'accord? C'est-à-dire réduire la donne. Plus nous tarder pour trouver une solution pour un Mauritius, des affaires peuvent arriver. Soit nous avons gagné 650 000 touristes, ou bien on est qui peut arriver. Prix. Parce que comme une compagnie étrangère est un monopole, je vous augmente le prix. Là, Maurice pouvait être une destination très chère. Alors, nous besoin une politique aérienne, pareil comme nous avons gagné pendant très longtemps. Un Mauritius, comme un socle important, après, nous, Espagnols, c'est fini. Mais si nous allons 10 dans l'armée, une compagnie étrangère, pour moi, devient extrêmement difficile. Avec nous, l'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen, qui commente le budget 2021-2022, nous reprend après la pub. Amrize, sparkle your lifestyle. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields through rewarding harvests. Juristax, let's grow together. Macarius Productions is specialized in corporate events with more than 1,000 productions with LED lights, audio and light systems. For concept design, rebranding, product launching, conferences, virtual product launch among others, contact us on events@macariusprod.com. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle offer, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rospel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details.
Galaxy. Upgrade your lifestyle. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, l'émission qui se peut visionner dans nos nouveaux studios. Donc, c'est un studio qui nous finit lancer depuis jeudi soir. Je viens suivre le grand débat dans sa studio-là, jeudi soir. Et samedi matin, je finis suivre l'entretien grand format avec Renganaden Padayati. Et aujourd'hui, c'est un ancien ministre des Finances qui nous peut recevoir dans ce studio. C'est bien sûr le docteur Rama Sitanen. Une autre mesure, Rama Sitanen, qui nous suscite pas mal de controverses durant le week-end, c'est l'annonce d'une taxe additionnelle de 2 roupies sur l'essence et le diesel. Le ministre Pedianou qui permet de sa taxe pour capable continuer à financer l'achat de vaccins, pour qu'il capable continuer la campagne de vaccination. Alors qu'il lit de l'opposition, il fait référence au Special Fund, qui est aussi mentionné tout à l'heure là. Il mentionne 20 milliards de roupies, l'argent qui d'après lui est là, disponible, qui est capable de servir pour acheter vaccins. Le ministre Padayati peut dire que ça casse là, il est mort pour financer un projet important. Alors, qui vous pensez? Est-ce qu'il est capable de tirer, puise dans Special Fund pour acheter vaccins? Vous connaissez, vous avez un équilibre. Maintenant, Special Fund devant moi. Dans Special Fund, au 30 janvier 2021, c'est-à-dire dans 3 semaines, parce qu'il y a encore de transfert cash là. Parce qu'il y a les 30 gens, il y a transfert cash. Les points 35,4 milliards de roupies. Quand? Le 30 juin. Là? Oui. Dans des semaines? Bien sûr. Ouais. C'est ça que Xavier Duval, il dit, c'est ça qui tient, non. Mais il peut continuer à transférer. Oui. Comment on dit, les États peuvent transférer 15 milliards, on fait des transferts 31 milliards. Il y a pour 16 millions en plus, apporte différence entre ce qu'on appelle receipts avec expenditure. Et de ces 35 milliards-là, il vous dépense 25 milliards. Et après, il peut remettre 10 millions en cours. Ouais. Et à la fin de juin 2022, il a 19 milliards. Et vaccin, d'après son propre chiffre, 1 milliard. Parce qu'il a créé un fonds qui s'appelle Vaccination Fund, 1 milliard. Ouais. Alors, 1 milliard. Et plus là, une quantité de bande d'affaires, il n'est pas capable de faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Là, il y a 6 milliards pour faire logement. La case, il va le faire. Ça, il y a 4 milliards. Qu'est-ce qu'il peut faire 4 milliards la case? Il ne connaît pas pour faire. Sauf, d'après moi, il est pris dans son propre piège. Au lieu de dire la réalité économique, la réalité fiscale, la réalité de la dette, il a envie de montrer qu'il y a une situation correcte. Et pour lui faire ça, il a envie de montrer un déficit de 5% de chiffres. Et pour lui faire ça, comment on dit, il pousse beaucoup de cash dans le fond, il prend cash de sa compagnie-là, et il fait des autres affaires encore. Il dit bon, qui nous comme ça? Il artificiellement augmente le revenu fiscal. Comment il fait ça? Mais comment il fait ça? Il se met un chiffre. Ouais. Il dit comme ça, est-ce qu'il y a un seul du monde pensé là? Qu'il au VAT, nous avons 40% plus ça qu'il y a une 40%. Ouais. Même si on a des dépréciation roupie, impossible pour les gars 40%. Et nous, dans ce chiffre-là, il sorti pour taxe receipt, il sorti 83 milliards et 110 milliards, 32%. Pour VAT, il sorti, il a augmenté par 40%. Corporate tax, on donne l'exemple. Vous connaissez corporate tax, on va payer dans Maurice. Profit que vous faites de cette année-là, c'est l'année prochaine que vous payez. Mais cette année, nous connaissons qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont fait payer du cash, ou bien ils font profit moins. Ils augmentent corporate tax par 50%. Ah bon? C'est-à-dire qu'ils gonflent artificiellement sur une recette et ils poussent le coût en dehors, ils font des affaires. Déficit budgétaire vient plus bas, parce qu'il fait recette plus élevée et coût plus bas. D'après mon chiffre, ils surestiment la taxe qu'il peut gagner par 14 milliards de roupies. Ça fait à peu près 3% PIB. Et ils poussent 5 à 6% de ce coût dans le fonds. Je vais donner un exemple bien simple. L'année dernière, le wage subsidy, c'est payé dans le Consolidated Fund. Ça a un an qu'on est que le wage subsidy est payé dans le fonds, Special Fund. Et pourtant,
c'est un item récurrent, ça. Ouais. Ça qui vous peut dire, il est bien important pour ne pas dire grave. Il paraît qu'on a une spéculation budgétaire. Comment c'est là, les bons qui nous. Il y a une spéculation. Ouais. Les bons qui nous éclairent, nous, ben, auditeurs, loin l'aspect. On est dans le budget, et moi aussi, on le fera dans le passé. Ministre des Finances, il y a une chose qui dit, et une chose qui pas dire. Bien sûr. Les non-dits du budget. Oui. Alors là, apporte sa taxe de 2% qui mettait l'essence et le diesel là. Est-ce qu'il y a une augmentation taxe en cours de manière directe? Bien sûr. Comment? Il augmente taxe le diesel. Il augmente taxe l'essence. Il augmente taxe le cigarette. Il augmente taxe tout bonne boisson alcoolisée. Ouais. Après, malgré le fait qu'il y a une garde de base pareil, la taxe peut augmenter. D'accord? Alors, moi, beaucoup d'économistes disent que ça ne pas de taxes. Pour moi, on appelle taxe, c'est quand même la mettre au poste directement. L'année dernière, par exemple, ils mettent Solidarity Fund. Ouais. Alors, ça, il peut prendre 40%, taxe avec tout, si on gagne plus qui se passe 225 000 roupies. Ça, il ne peut pas le faire. Ouais. Mais, il y a des taxes qu'il mettait. Qui a une taxe indirecte qu'il mettait? Non, mais ça m'a taxé, direct même ça. Ouais. Taxe, on trouve la boutique aujourd'hui. Le cigarette, il a augmenté. Ouais. Après, la boisson, il a augmenté. Ouais. Non, mais ça, il a annoncé. Dans Oui, le budget. mais c'est ça. Mais Ouais. plus cela, on vient comprendre nos affaires. Ouais. Avant budget, une quantité de prix a augmenté. Ouais. Make no mistake about it. Et qu'est-ce que ça peut augmenter? Appréciation de l'or. Dépréciation roupie. Ouais, Dépréciation ouais, roupie, nous avons fait augmenter, mais le prix a augmenté beaucoup. Alors, prix fret il a augmenté, maintenant fret payant en dollars, plus seconde dollar il a apprécié, ou roupie ne déprécié pas beaucoup, le prix a augmenté. Moi, tout, des grands problèmes que la population peut faire, dans mon avis, c'est le chômage avec le coût de la vie. Ouais. Tous les dés pour augmenter considérablement. Moi, le chômage dans un petit moment. Nous pas coût de la vie. Oui, c'est vrai, il y a un coup de massue, la tête d'un consommateur, tout à fait d'accord avec vous. Mais quelle solution? Est-ce qu'il y a une solution magique à la situation actuelle? Le ministre, par rapport à la dépréciation roupie, il peut dire, il peut sur expectation, qui est en frontière pour ouvrir, touristes pour venir, nous pour gagner forex, ça peut stabiliser un petit peu la roupie. Qui vous commentez alors là? Bien sûr. C'est ça. Mon Dieu, dans mon article ce matin, et mon Dieu, c'est ça que tout, personne n'a pas envie d'être à la place du ministre. Il y a une situation extrêmement difficile. Vous reconnaissez ça? Mais tout le monde, n'importe qui ça n'a. Seul affaire qui m'a peut dire, il n'est pas en taux totalement. Parce qu'il hérite d'une situation économique antérieure à Covid qui est déjà difficile. Ça qui Covid il fait, Covid il a amplifié et il détériore la situation. Ça qu'il utilise faire, comme les autres pays font, il dire à la population, dans la transparence, la réalité des chiffres. Et non pas redefroyer. Parce que quand on fait quoi, c'est tout facile. Dis-moi, demandez. Comment ça Quand on fait ben, quoi? auditeur qui peut écouter là, je peux attendre qui vous viennent dire concrètement comment nous adresser ce problème coût de la vie là. Qui besoin faire? Qui le ministre est capable de faire? Non, coût de la vie, qu'est-ce que ça? Et là, d'abord, les ministres ont déprécié trop beaucoup. Ouais. Oh. Mais je vais intervenir, qui va intervenir? Nous tous connaissons comment intervenir. La Banque centrale intervenir, non? Ouais. La Banque centrale a beaucoup de réserves. Nous tous connaissons. Bon, réserve, il y a le ministre. C'est un bon réserve pour défendre roupies un peu. Oh. OK. Alors, l'autre affaire qui, depuis longtemps, l'ANL India, qui nous besoin encourage plus production locale. Non, il va arriver. Nos affaires nous disent francs. Hein? Et il y a une des mesures qui est annoncée qui va nous affaires correctes. Mais, le problème, madame, on espérait, il pas résiste rhétorique et quelque chose pas arriver. Un constat de mesure qui est India, ça en est là. L'Indien est India. Si vous regardez ce budget, l'Indien, donc on a 10 objectifs utilisés. Elle n'a donc pas réussi. Et c'est pour ça que ça a un an, on trouvait que le ministère des Finances n'a pas nécessairement communiqué pour dire mais nous natifs 80% du target. Pas natif grand-chose. C'est une situation difficile pour lui. Est-ce qu'il À cause de est situation capable de difficile, mettre contrôle prix? Contrôle prix, capable de on mettre? va contrôler un certain niveau. Mais si on contrôle pas beaucoup. Le poule, poisson, la viande, qu'à mettre prix, qu'à contrôle Non, prix? il y a la compétition. Pas pour capable. Ouais. Ouais. Non, ce qu'il a besoin de faire, c'est augmenter la qualité de la vie du monde. Il faut demander aux gens qui ont un travail, qui ont plus cash. Et un grand problème qui nous gagne, qui peut adresser dans ce budget-là, c'est une compétitivité avec une productivité encore bas. Je donne un exemple. À cause ça, qui. Vous connaissez? Je ne vais pas dire mon sympathie pour lui.
il est difficile, mais il fait cela vie beaucoup plus difficile lui-même. Je vous donne un seul exemple. Et dans nos villages, dans Maurice, une plus cité dans sa budget-là, qui est un plus grand problème qui nous a dans Maurice, c'est nous export of goods and services, d'accord, une diminué considérablement. Ok? Nous sortis decline, nous venons comme la Banque mondiale dit, un désastre, collapse. On tente une seule phrase, le comment nous pour renverser le déclin dans l'exportation de biens et de services. Par contre, on a une course géographique. On a tout village, toute la ville. Comme un camarade dit un dimanche, il dit même avenue Fort-Quoi, il nommé. Avenue Berthaud. Avenue Ignan. Moi, je ne sais pas ça, avenue Ignan. On a une besoin de sécurité. Là, vous pouvez prendre un peu plaisir, ouais. Non. Un peu méchant, là. Non, mais quand on a 13 premiers passes budget. Les 10 Diao qui mènent le village, qui mènent la ville, et là dans Maurice. Oh, de ce budget-là, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'a pas dit est plus important de ce qu'il a dit. Et ce qu'il a caché est plus important de ce qu'il nous a montré. Mais nous avons un coup, ce qui dépend de les non-dits. Nous faisons Diao N, Mauritius. D'accord? MIC. Grand mystère. À part de nous, MIC, qui supposait investir dans le secteur productif et pour aider les entreprises qui ont des difficultés, évidemment, nous investissons dans Rodrigue. Mais ce n'est pas le rôle MIC pour investir dans Delors, dans Rodrigue. C'est le rôle du gouvernement central pour faire ça, à travers Rodrigue Regional Assembly. Les gens n'ont les 6 indicateurs macroéconomiques qui sont extrêmement importants dans nos pays. Les gens n'ont grand-chose, comment parer sa croissance. Les gens n'ont grand-chose, le chômage et création d'emplois. Les gens n'ont grand-chose, l'inflation. Les gens n'ont grand-chose, le déficit budgétaire. Les gens n'ont grand-chose, la dette. Et les gens n'ont grand-chose, la balance extérieure. Il y a 3 balances là. Il y a la balance commerciale, balance de compte courant et balance de paiement. Nous n'avons rien. D'accord? Et il ne plus beaucoup de ces affaires-là. Jamais monter un budget qui n'est pas dit il va faire une analyse de la situation économique au niveau international. En général, comme un ministre commençait, il fait une review of global and regional perspective. Après, il dit what have we achieved in this year. Après, quand il termine, il dit ça what we expect to happen. Vous entendez ça? Quand on qu'il fait, il résume même les affaires en français. Mais Ramassanen, alors, à cause de ça, il y a 2 pôles de croissance qu'il a mentionnés. Bon, pas qu'on est à quel point il pourrait ici. Donc, l'inco, c'est Green Energy Industry, qui peut dire qu'il n'est pas pour vraiment décoller. Après, il mentionne biotechnologie et secteur pharmaceutique. Et là, il paraît que Maurice, pour produire un vaccin à Maurice, et lui-même, samedi, il dit qu'il a un investisseur en particulier de montrer l'intérêt. Et il pensait que dans 6 mois, things can happen dans nos pays. Ou pas croire là-dedans, ou dans le secteur pharmaceutique? Moi, je bien croire dans green economy et dans le circular economy. Ce qui moi, je dire qu'il ne faut pas tellement croire qu'il est capable d'atteindre l'objectif de 60% énergie renouvelable d'ici 2030. Moi, je crois. D'ailleurs, je pense, comme en anglais dit, we have to build back better, greener and fairer. Possible. Mais, nous sommes besoin aussi réalistes. On n'est pas capable de gagner 60% énergie renouvelable. Mais si nous gagnons 40%, bien sûr. Mais le plus grand potentiel, c'est bagasse. Et ça aussi, c'est une bonne affaire que le ministre fait. Il donne péréminaire à ban plantaire, à tout le monde à 3,50 €. On va résoudre le problème à la distribution en partie. Mais il est difficile pour nous gagner, pour nous arriver à 60% d'énergie renouvelable. Vous pensez, moi, le problème d'énergie renouvelable, là, nous devons jouer les 2 piliers. Un premier pilier, c'est bien sûr l'énergie renouvelable. Un second pilier, comme on va réunir, nous devons aussi jouer l'efficacité énergétique. C'est-à-dire éviter le gaspillage. Il y a beaucoup de choses qui nous ont à faire pour nous éviter le gaspillage. Et nous avons une combinaison d'efficacité énergétique et après renewable energy. Alors, ça, du bon qu'il peut faire, mais moi, j'espère qu'il nous capable d'implémenter ce projet-là très vite. Parce qu'il y a un problème qui nous gagne souvent. Nous annonçons ce projet, après l'exécution, l'implémentation, très très mauvais. Mais là, il annonce création d'une agency. Il y a une des annonces. Premier ministre pour faire réunion chaque mois. Il y a des annonces. L'ANSI qui annonce ça. Non, l'année passée, pas ça annonce ça. L'année d'avant, ils ont annoncé ça. Depuis longtemps, il y en a. Mais c'est ça le problème. Maintenant, pour nous venir, le pharmaceutique. Vous connaissez,
quand je suis ministre, nous avons commencé un projet. Et tout le monde expert, dis-moi, c'est moi, pas un expert là-dedans. Comme on comprend l'économie, on comprend qui marché était, et dis-moi comme ça qui nous paie dans scale, nous paie dans la taille du marché pour nous compétir avec les autres pays qui font des génériques. C'est plus difficile. Nous avons commencé dans si marché, voilà good. Mais pas tellement. Ils nous ont annoncé encore dans les passés ça. Tu annonces bicyclette, tu te rappelles? Ouais. Le vaccin, ça ne va pas sûr. Vous connaissez pour réussir à faire vaccin, un procédé qui vous a fait prix clinical trial, numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous a homologué. Une quantité de vaccins qui nous peut servir, qui n'est pas encore homologué au niveau international. C'est pour ça même que la France ne peut pas accepter ce là. Ouais. Alors, qui quantité de science, quantité de technologie ou besoin pour vous faire ça? Maintenant, Mais c'est un grand nom vient implanté à Maurice. est-ce que nous pouvons faire ça sous licence de un semaine grand là pour venir Maurice pour faire ça? Comment AstraZeneca fait dans l'Inde? Ou bien, est-ce qu'il y a un grand pays pour enlever the IPA, Intellectual Property Right, pour les autres types de on a besoin de partager aussi de connaissances. Ou bien, troisième, nous pouvons faire comment qui va faire? On dirait nous faire nos propres vaccins. Ouais. C'est ça qu'il faut accepter ça. Alors, ça aussi, nous devons prendre en considération. Moi, je pense, moi, qu'il est beaucoup plus facile qu'il faut. Nous trouvons un accord que nous sommes capables d'accéder à ce vaccin-là, de façon compétitive. Parce que si on grand si pour venir, mais vous pouvez faire l'Afrique du Sud, à Nigeria, à un pays qui est dans scale, et non pas venir Maurice. Alors, moi j'ai envie d'y arriver. Mais nous sommes aussi très pragmatiques. Non, nous sommes aussi très pragmatiques et très réalistes. Pour capable développer un vaccin, ce n'est pas facile pour faire ça. Un procédure que vous besoin faire. Et est-ce qu'il y a un niveau de technologie et un niveau de recherche, d'accord, pour faire ça? À moi, comment me dire, un qui déjà peut faire ça, vient ici. Donc, il fait pour venir ici, si la taille du marché est très bas, et s'il veut exporter, mais il peut exporter depuis l'Inde, il peut exporter depuis l'Afrique du Sud, il peut exporter depuis le Kenya, il peut exporter depuis les autres places. Alors, même ça fait la technologie avec digital development. Bon, ça qu'il nous proposé. Sauf, we have to do it. We have to do it. Nous avons ça depuis quelques temps. Ouais. Alors, l'idée qui m'a pensé en termes digital economy, en termes technologie, en termes green economy, mais le grand problème maintenant, il a fallu arriver. Ouais. Et dans les restes, bon, le ministre, c'est very difficile. On va tous 50 000 vieux du monde pour venir Maurice là, retraité. Dans un an, on obvious ça. Ouais. Et ça, c'est, nous sommes assez honnêtes là. Il peut ouvrir le pays. À moto, un des monde, une réticence. À moto, un des parlementaires, c'est une réticence parce que je pensais que ça va faire au détriment de Mme Mauricien. Il faudrait faire la démonstration qui Mme Mauricien. D'accord? Moi, je pensais que nous avons ouvert. Parce que nous avons un problème démographique à long terme et nous avons un problème de connaissance ici, à la high end. Ouais. Après, nous avons un job en bas, Mme Mauricien n'est plus envie de faire. Alors, nous avons ça deux extrêmes là qu'on fait nous besoin. Mais c'est moi, nous devons assurer aussi qu'il y a un job pour Mme Mauricien. Et c'est là le problème, la Ramastanen, parce que nous avons un taux de chômage, donc 9,2%. D'après l'opposition, il est beaucoup plus. Donc, Pas d'après l'opposition, d'après chiffre officiel. à nous régler sa partie polémique là. Qui est réel taux de chômage d'après vous? Vous connaissez, mon chiffre officiel là. Chiffre officiel qui est sorti en mai. On appelle ça Labor Force, Employment, Unemployment. Alors, l'hiver, il vient là-dedans. OK? Vous connaissez ces affaires, dépend de comment vous comptez. Alors, l'idée, il y a 52 200 du monde qui ne travaille, officiel, au 31 décembre. 52 000. Maintenant, il y a où comme ça? Il y a 42 000, il appelle ça Potential Labor Force. Et si je m'explique avec Uban Ojide, qui appelle Potential Labor Force, il dit, these people are not in employment. Vous supposez que ça veut dire? Ouais. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, c'est moi, à cause de Covid, ils ne sont pas capables, comme en anglais dire, actively looking for a job. Alors, à cause, ils ont actively looking for a job, ils tirent ça 42 000 du monde là, pas qu'on jette comme ça même. Mais ils ont pas de travail. Ouais. Alors, on a 52 200 plus 42 000. D'après chiffres statistiques, potential labor force refers to person not in employment and who are not actively looking. Ce qui fait parce qu'il y a... Ouais. Donc, le vrai taux de chômage, il vient à combien? Alors 94 200, maintenant on a notre troisième problème. Ouais. Et nous allons francs. Il y a des secteurs, et ça ne peut causer décembre ça.
Nous prenons décembre à janvier, cette année-là. Et dans des secteurs que, d'après moi, le taux de chômage a augmenté beaucoup, qui paraît reflété dedans. C'est ça qu'on appelle self-employed et informally employed. Ça m'a dit, on a dans GIF. Ouais. Et ça m'a là. Je parle du ministère du Travail, ça là. Je suis tout de haut. Ouais. Vous connaissez? Ou un petit monde encore, on appelle avec des gens pour travailler, quelque affaire. On a ça. Maintenant, on a un autre problème encore. On a un petit monde, et moi j'espère qu'on comprend ça. Dans l'Angleterre, on arrive ça. Dans la France, on arrive ça. À cause de pensée qui ne pas pour gagner travail, ils ont retiré du marché du travail. Ouais. En économie, ça s'appelle ça discourage worker phenomenon. Parce que vous pensez que vous avez gagner travail, vous sortez. Il n'y a pas contour là-dedans. OK. Quatrième, on a un autre phénomène que nous trouvons. Maintenant, on appelle ça time-related underemployment. Ça veut dire, dans le rapport officiel, là, ça, qu'appelle time-related underemployment, c'est qui, un travailleur, au lieu de travailler 41 heures par semaine, on a envie de travailler 41 heures, on a travaillé juste pour 21 heures. Tellement il a augmenté maintenant, je ne vais pas publier ce chiffre-là cette fois. OK. Mais finalement... Cinquième, oui. attends, nous finissons encore. Cinquième. Et ça, quand vous pensez, le ministre vous a fait attention. Mais, meanwhile, il y a beaucoup de travailleurs qui artificiellement pas chômeurs à cause de wage assistance et à cause de income support. Ou, il peut enlever wage assistance. Et income support, il finit enlever. Il donne 10 000 roupies, il finit. Et il peut enlever wage assistance pour tout secteur, sauf tourisme, d'accord, hospitalité, jusqu'à le 31 septembre. Jusqu'à le 30 septembre. 30 septembre. Mais comment il tire ça? Vous connaissez ce qui va arriver? Beaucoup de monde pour venir chômeur. D'ailleurs, quand on pose une question, il n'y a pas de réponse. Ouais. Maintenant, nous prenons un touriste. Entre le 15 juillet et le 30 septembre, on a beaucoup de monde pour venir. Ok? Maintenant, vous gagnez ça. Quand vous commencez le 1er octobre, mais je vais vous gagner beaucoup de touristes. Ouais. Et puis enlève ça. Quand il enlève ça, maintenant, vous gagnez un mauvais problème. Qu'est-ce que vous faire? Je peux mettre un peu de monde dehors, Licencié, ouais. ou bien je peux diminuer la quantité de temps que je demande de travail, ou bien pour diminuer overtime, ou bien pour tirer je demande fringe benefit. L'hôtel répond à notre problème. Il est clair. Mon get ban chiffre. Tout ban l'hôtel pour perdre beaucoup de cash pour l'année financière 2021-2022, c'est-à-dire entre juillet 2021 et juin 2022, je vous paye beaucoup de cash encore. Ouais. Oh, qui peut faire? Il peut fermer. Un marché peut fermer. Qui m'en a pour faire? Est-ce qu'il y a un actionnaire pour mettre cash? C'est dans la vérité. Alors, tout ça là, c'est une incertitude. Ouais, non, Et pour moi, pour répondre à mon question, donc quel est le taux réel de chômage? Oui, il dépasse 100 000. Il dépasse 100 000. Bien sûr. Mais moi, je dis, là, d'après ses propres chiffres, on prend 52 000 descends, qui s'acquillent, ils reconnaissent, ou ajoute à 42 000. C'est-à-dire ce qu'ils appellent potential labor force. They are unemployed. However, they are not actively looking for job à cause COVID. Pas fait qu'on dans le chômage. Et ça, c'est chiffre décembre. Mais nous gagnons janvier jusqu'à maintenant. Ouais. Et plus on a des gens qui underemployed considérablement. D'ailleurs, il faut me dire des affaires. Il y a une autre façon qui m'a un économiste qui a le problème l'emploi. Quand c'est job, il y a. Vous connaissez combien de jobs il détruit? Il dit bon là, il est là. 33 400 jobs il détruit dans une année. Et depuis janvier jusqu'à maintenant, il y a peut-être 10 000 encore qui détruit. Première fois dans l'histoire, Maurice, un ratio qu'on appelle employment to population. C'est-à-dire que quand c'est du monde travail, par rapport à la population active, il y a biché 56%. Vous savez comment il était là? 51%. Alors, moi, mon grande inquiétude, c'est le taux de chômage. D'accord? Ne pas dire la vérité, parce que si ça n'a pas de travail. Second, c'est augmentation de prix. Bon, évidemment, un camarade syndicaliste, pour dire comme ça, le panier qui ne n'a pas reflète la réalité. C'est vrai que le panier n'a pas reflète la réalité. Beaucoup de gens qui sont au bas de l'échelle, majorité de salaire à de manger et boire, de l'éducation de nos enfants. Et ça va me prix d'un augmenter. C'est le plus affecté qui fait des gens qui sont un peu middle income group, quand je fais des dépenses. Alors, il y a un problème au bas de l'échelle, quand le pourcentage du salaire que vous dépensez, le food and food-related items, il est élevé, et ça va dans de l'inflation d'après moi, plus que 5%. Alors, en Sanen, donc, nous pouvons marquer une pause pour la synthèse de l'information en créole. Après la synthèse, nous allons avec vous
qui manière capable de créer l'emploi dans un contexte très difficile, qui ben nouveau pilier qui nous capable donc créer et qui manière nous capable donc soulager les plus vulnérables. Restez avec nous, l'ancien ministre des Finances, le docteur Ramasidanen, et l'invité de l'émission Cœur de l'Info nous reprend après la synthèse d'Anoup Doupia. Nous tenons à vous informer. Restez connectés. Angel zéro limite. Mets pas. Nous zéro limite. Nous repousse nos limites. Nous arroser sans limite. Nous bouser sans limite. Nous servir sans limite. Nous continue qui profite. Nous zéro limite. L'info. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous fait un point sur l'actualité. Betamax fin remporte ce procès en appel face à State Trading Corporation et devant Privy Council. L'État pour bien verse environ 4,7 milliards de roupies qui représente un préjudice subi pour rupture contrat. Parmi les raisons invoquées par les Lords, contrat d'affrètement n'a pas enfreint Public Procurement Act Maurice. Nous fait le point avec Ruth Rajessa et Shivani Venkatachelum Chinamun. D'un jugement qui fait 41 pages, Privy Council fait ressortir que la Cour suprême Maurice pas capable de revoir décision Singapore International Arbitration Center, la légalité contrat affrètement qui finit donné à Betamax pour import d'un produit pétrolier en vertu de la loi mauricienne, le Public Procurement. Les fins ajoutées que la Cour suprême finit bien interprète section 39.2b International Arbitration Act, les fins trompent dans cette décision quand les fins interprètent Public Procurement Act et Public Procurement Regulations. Privy Council fin autorise l'appel Betamax et fin reset jugement qui fin donné en 2019 par la Cour suprême. State Trading Corporation pour bien payer 115,3 millions de dollars, soit environ 4,7 milliards de roupies, dommages à Betamax. Et dans Instantané Radio Plus, aujourd'hui après-midi, Vikram Bunjan fin dire qu'il est très ému et que soulagé d'une brève déclaration, il dit qu'il apprend à travers ce bon avocat qu'il remporte l'affaire, il type répond à Michael François. Effectivement, donc la décision est renversée, il donne nous raison, et donc aujourd'hui là, moi, très ému, oui, content et aussi très soulagé. On l'apprend par mon homme de loi qui nous gagne l'affaire, donc mon corps sous l'émotion. Et du côté State Trading Corporation, nous finissons informé que la direction pas pour réagir pour l'heure, mais qui a communiqué pour émettre plus tard. L'autre réaction, c'est qui pour Xavier-Luc Duval, qui était député Prime Minister à l'époque, il dit qu'il est insipli. Ce ban collègue à l'époque pour étudier bien la question avant de résilier contrat Betamax. Xavier-Luc Duval a dit qu'à l'époque, sa décision-là, tu prends sans qu'il fasse l'étude ni étudier ban implication légale. À nous écouter au micro Ruth Rajessa. La nouvelle qui pour bien payer 4,7 milliards de roupies de dommages à Betamax, plus l'intérêt, plus cost qui pour faire environ en tout d'après mon calcul vers 5,6 milliards de roupies à Betamax, ça rend moi bien triste parce qu'à l'époque, je me rappelle, monsieur député Prime Minister, décision fin prend dans l'empressement, décision fin prend sans aucune étude, décision fin prend sans vraiment get ban implication légale et à l'époque moi bien rappelle que moi j'ai supplié mon ban collègue pour dire aux autres pas aller de l'avant jusqu'à qu'ils bien considèrent toute l'affaire. Malheureusement à l'époque comme c'est autres l'habitude, je ne pas n'écoute du tout et les résultats sont clairs et c'est malheureusement le contribuable qui peut besoin encore une fois casquer. Enquête judiciaire sur la mort Supramania Kisnen, identité dénommée Ravi, désormais connue, Yogida Sominaden, fin affirmé qu'il c'est un prêtre, Ravi, un nom qui est cité à plusieurs reprises durant mes travaux l'enquête judiciaire. Ça élément-là étant nouveau, patron CCID est convoqué par la magistrate Mungru Jagannath. Demande révision judiciaire entourant restriction l'accès à l'école ou l'hôpital uniquement à ban vacciné contre Covid-19 fin abandonné dans la Cour suprême Grammatin, raison évoquée, demande
a fin effectué en dehors des délais prescrits par la loi. Levna Saouki, avocate des ban plaignants, fin affirmé qu'il ban une nouvelle sanction pour le Z dans l'affaire. Un patiente dialysée qui tient atteinte de COVID-19 fin décédé à l'hôpital INT. La cause principale décès fin attribuée à une pathologie haute qui COVID-19. L'habitante de Flac a testé positive la semaine dernière. À noter que 13 nouveaux cas coronavirus fin enregistrés hier soir et qu'il y a 378 cas actifs. Aussi dans l'actualité, ban débat budgétaire peut continuer dans le Parlement aujourd'hui. Xavier Luc Duval, à grand matin, fin dire que c'est un political budget pour l'idée de l'opposition budget 2021-2022, satisfaire ban objectif politique qui économique. Et juste après, dans le Parlement, c'est Sunil Bola qui a donné la réplique. Ministre PME dit qu'il l'idée de l'opposition peut brosser une table somme situation économique à cause des nostalgiques les temps qu'il était ministre des Finances. Sunil Bola peut dire que c'est un budget optimiste. Et puis aujourd'hui, admission pour grade N7 et 10. Constant ce lundi, c'est Matt Garçon qui est à la Queen Elizabeth College et Tiffy qui intégré Collège Royal Cuapip. Au Premier ministre britannique Boris Johnson est prêt pour lever des dernières restrictions qu'il y a à la pandémie COVID-19. Cela après qu'il conseil scientifique Findia qui se inquiet avec propagation rapide variant Delta. Et puis un mot football avant de terminer avec Euro 2020 match et un match Écosse-République tchèque en ce moment, mi-temps, score 1-0. C'est République tchèque qui mène sa match-là, un goal qui finit à la 42e minute. Après, t'aller pour un match Pologne-Slovaquie et que match fort aujourd'hui soir, c'est Espagne-Suède. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivre l'émission Au cœur de l'info. Et continuer avec Nawaz Nobucks, invité cet après-midi, c'est ancien ministre des Finances Rama Sitanen. Suite et fin de cet entretien grand format avec l'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen, qui commente le budget 2021-2022. Rama Sitanen, avant la pause, nous cause le chômage, donc où penser qui nomme sommet dans Maurice fini dépasse les 100 000. La question c'est comment nous créer l'emploi? Qui ben secteur qui porte un secteur touristique en difficulté, ben les autres secteurs en difficulté. Diversification économique, nous pécosons là depuis plusieurs années. Blue Economy, bon, pas vraiment décoller. Qui nous capable de faire pour créer l'emploi à court terme et à moyen terme? On a une seule solution pour ça. Nous avons travaillé beaucoup piliers. Et d'ailleurs, le ministre, il mentionne des trois à ces piliers-là. L'issue, c'est, on pensait qu'il est bien structuré et nous avons mis tout le moyens financiers, de moyens institutionnels et de moyens en termes de capital humain pour que ça va faire la réussite. Nous regardons un coup. Premier, nous pouvons essayer de résoudre un problème nouveau avec une solution ancienne. Nous avons trois grands piliers économiques. Nous avons ce qu'on appelle la vieille économie,
nous avons l'emerging economy, après nous avons the new economy. Après nous avons si nous regardons the old economy, nous tous nous connaissons autour de l'agriculture, manufacturing et hospitality industry. Hospitality industry, il pourrait prendre. C'est une question de temps. Nous vous entendons. Maintenant, ce n'est pas lui pour reprendre dans le même format qu'il était en 2019. Nous ne pas tellement sûr. Alors, il faut nous besoin adapter un petit de modèle pour nous prendre en considération un grand changement qui est là. Est-ce qu'il y a pour faire un long distance flight ou bien je vous voyage plus short distance? Est-ce que du monde pour envie venir dans l'hôtel quand on a 510 personnes, ou bien vous pouvez faire un ticket plus privé. Voilà, il y a beaucoup de mutations qui peuvent gagner dans mon attitude, dans mon comportement, dans le tourisme. Le tourisme pourrait être un pilier important de nos pays. Il ne peut pas se faire une phase difficile, nous besoin de support. L'agriculture, bon, d'ici encore un rôle important. Et là, moi, j'espérais avec des solutions que nous trouvons pour prix bagages, nous sommes capables d'utiliser tout le monde sous-produit de la canne. Comme ça, tout le monde est capable de sortir gagnant là-dedans. Mais on n'est pas tellement sûr que dans le secteur d'ici lui-même, on a beaucoup de travail. Au contraire, c'est une mécanisation, c'est une robotisation, c'est une service de technologie qui fait nous vous moins de monde. Après, on a non-sugar agriculture. C'est là qu'il faut tout un travail pour faire. Non seulement, nous ne sommes pas capables d'être autosuffisants totalement. Nous ne sommes pas capables, impossible. Ouais. Et on ne peut pas tellement s'il y a un bon affaire. Parce que si chaque pays est autosuffisant, mais pas pour le commerce extérieur aussi. Mais il y a certains produits qui nous consomment, qui nous sont capables de faire des efforts plus, pour nous capables d'augmenter notre sécurité alimentaire. Mais là, le ministre, il fait l'annonce dans ce budget. Il dit, par exemple, l'Enscope qui vous donne 1000 emplois pour booster la production. Depuis 5 ans, nous payons ça. Depuis 5 ans, nous payons ça. Non, mais vous trouvez, est-ce qu'il est changé? Ouais. C'est ça qu'il est payé pour Agricultural Marketing Board là. OK. Ouais. Mais c'est pas bizarre de faire arriver. Est-ce qu'il nous a fait une alliance stratégique aussi avec les restes? Est-ce qu'il nous a fait une collaboration entre Maurice avec les autres pays de la région pour nous capables d'avoir une sécurité alimentaire plus heureuse? Alors, il y a une possibilité dans non-sugar agriculture, nous avons choisir ce produit-là. Comment nous faisons? Est-ce qu'il est besoin dans l'élevage? Est-ce qu'il est besoin d'un produit laitier? Est-ce qu'il est besoin dans les autres? Nous avons ça dans la liste là. But just make it happen et non pas les restes au niveau du discours. Second, nous sommes dans une France manufacturière. Alors, une France manufacturière, nous avons besoin de réformer. C'est maintenant qu'il peut faire l'étude là. On trouve qu'il y a. Depuis longtemps, nous avons besoin de faire ça l'étude là pour guetter. Donc, il y a un secteur nous capables d'aller. Encore, il y a un marché. Comme par exemple, nous ne pas produire beaucoup, mais nous servir de technologie, nous sommes capables d'exporter très vite au marché. Quick to market, quick access to market. Et nos technologies et nos main-d'œuvre pour nous adapter, pour nous capables faire ça. Après, les affaires qui m'ont pensé qu'ils nous vont faire assez, nous devons choisir un des leaders parmi les PME, nous aider pour être capables d'exporter vers la région. L'Europe est capable d'exporter l'Europe qui fois, mais l'Inde est capable d'exporter la région. Et quand nous faisons exporter la région, nous avons deux facilités. Vous gagnez la taille, et c'est quand je fais des vises entrées. Ouais. Alors, il y a un peu de possibilités. Moi, tout le temps, je dis, si nous avons envie de gagner un secteur manufacturier qui est à peu près 20 à 22% du PIB, maintenant, il existe 12%. Le seul sens, d'après moi, c'est de blue economy. Mais ça c'est causé depuis 10 ans. Ben oui, nous peut causer, c'est ça qui nous a fait lire. Et il y a une roadmap. Nous avons beaucoup de casse, nous avons beaucoup de technologie, nous avons fait une alliance stratégique et si nous sommes capables de servir toutes les ressources qui sont là. Parce que nous avons des ressources importantes. Nous besoin juste make sure qu'il happen. Et si nous investissons là-dedans et nous transformons ce produit-là, et ensuite, ce n'est pas aquaculture avec ça, ils ont fait d'une façon durable, ils ont fait d'une façon qui est sustainable. D'après moi, c'est le secteur qui est à long terme capable de ramener manufacturing as a share of GDP à peu près à 20%. D'après vos analyses, Ramastanen, qui fait sa blue economy là, il n'est pas décoller? C'est quoi? C'est un problème de volonté, de compétences, de ressources? Non, il y a un problème de ressources aussi. Ouais. Ça, nous, on est en quoi? Nous sommes dans le budget 3 phrases qui est annoncé. OK, je suis bien content pour mon camarade PCR, je vais dans l'occasion d'augmenter. Ouais. Mais ce n'est pas ça qui vous fait résoudre le problème. C'est pas blue economy, ça. Oui. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est servir un fonds spécial. Il y en a beaucoup de casse pour faire ces affaires-là. Get un partenaire stratégique pour venir nous ça et là. Il y a différents aspects. D'accord? Et déjà, il y a une roadmap.
Déjà, une feuille de route pour ça. Moi, personnellement, je pense qu'il nous capable de grand là-dedans. Après, évidemment, green economy nous peut causer, circular economy, je pense qu'il s'agit d'un l'avantage, capable de créer un peu de job, et après, il est capable de baisser nos empreintes carbon imprint. Ouais. Nous avons la blue economy, nous avons l'Afrique. Peut-être dans l'Afrique dans le budget. Ouais, pas de causant. Du tout. Oh, l'Afrique, il a un potentiel non seulement en termes d'exportation de biens, mais exportation de services. Parce que nous avons beaucoup de professionnels à Maurice, dans plusieurs secteurs, qui ont une compétence qui nous frères africains, nous sœurs africains en vie. Et nous moins chers, qui sont européens, qui sont singapouriens, et qui sont choses. Nous devons pousser dans cette direction-là, et là, nous sommes jeunes gradués, après qu'ils nous forment, nous sommes capables de travailler l'Afrique. L'autre affaire qui nous besoin faire, pas nécessairement tout le monde a un travail. Nous sommes capables d'être entrepreneurs. Ouais. Surtout, nous sommes dans la technologie, Ouais. dans la transformation digitale. Ouais. Nous pas besoin de beaucoup de capital, apporte au cerveau, apporte du capital humain, qui finalement, aujourd'hui, le monde, il vient nous market. Ouais. Parce qu'il y a produire une application. N'importe quoi de ça, et on vend ça dans le monde. Bah, l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment faire un bon en avant, non? Bon, c'est-à-dire blockchain, Ouais. digital currency, c'est le grand problème avec digital currency. Il a annoncé là, le digital rupee. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Qui nous fait avec la banque commerciale. Techniquement, on a besoin de la banque commerciale sur une digital currency. Mais est-ce qu'il nous a faut faire ça? Maintenant, il y a un coût de la banque commerciale très élevé par rapport avec une solution qui est dans le blockchain. Hein, il y a des gens qui suivent ça, connaît. Si on prend un transfert qui fait par XRP ou bien qui fait par XLM, beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide qu'ils ont dit nos systèmes intermédiaires à travers la banque. Ouais. Alors, la banque, pour gagner un problème, si elle dirait, ils n'ont pas assisté à ce modèle. C'est pour ça qu'il y a une grande banque qui compte sur cette currency-là, qui est JP Morgan, qui est Morgan Stanley, qui est Goldman Sachs. Maintenant, je veux dire, if you can't beat them, join them. Yeah. Alors là, ici, il y a une possibilité. Alors, nous encourageons beaucoup de jeunes à aller dans FinTech. Créer une nouvelle race d'entrepreneurs. Non, parce que c'est l'avantage qu'il y a là, c'est the world become your market. Yeah. Quel est un secteur qui nous fait bien pendant comment ça s'appelle, pandémie? C'est ce secteur-là. Un demi-milliardaire, tout là-dedans. Ouais. Alors, nous avons un petit bout de ce marché-là, et nous sommes capables d'aller vers ce market-là, de faire une application. Par exemple, dans Decentralized Finance. Une quantité d'affaires qui peut arriver. Si nous avons une petite partie de ça, nous sommes capables de faire bien. Alors, nous avons ça, nous avons un secteur emerging. Okay. Là, nous because ICT, nous because Financial Services, nous avons consolidé. Financial Services, il a annoncé un débat de mesures, okay. Mais nous ne pouvons pas sur une phase extrêmement difficile. Parce qu'il y a encore l'histoire, nous avons encore la liste grise, nous avons encore la liste, on va qui coulait, il était avec en anglais. Nous avons un problème maintenant qui, G7, il a annoncé qu'il prenait un minimum global tax de 15%. Nous avons une compétition qui nous peut faire, qui l'Inde peut faire avec nous. Alors nous devons revoir un petit peu nos modèles économiques. C'est ça un petit peu ça qui nous doit faire. Alors, un critique qu'il faut que nous avons fait le ministre, qui, he wants to go back to the old normal. On nous besoin un petit peu prendre un peu risque vers the new normal. Ouais. En termes, c'est un nouveau secteur qui peut développer là. Et si nous, plus devant, fais-le. Je pense moi qu'il y a encore une possibilité pour Maurice d'avoir une plateforme entre l'Asie et l'Afrique. C'est pour ça que nous devons mettre l'emphase de l'Afrique. Mais nous devons quoi dans l'Afrique? Nous devons mettre cas sur l'Afrique. Et là, nous devons mettre un equity fund pour investir en Afrique. Maintenant, je ne vais pas investir là-bas, je vais investir dans. C'est pas un bâtiment 50 étages ou quoi. Côte d'eau. Côte d'eau. Alors, nous devons walk the talk. Alors, et après, il y a un nouveau secteur qui nous mentionné. Nous disons les francs. Depuis que nous avons introduit le Global Business dans les années 91-92, nous avons un nouveau secteur qui nous fait bien. Alors, vous pensez que nous prenons une série, ça m'a fait là, un peu de diversification agricole, un peu de food security, nous vous besoin faire de green economy, de circular economy, nous besoin faire de blue economy, nous besoin mettre l'emphase de service vers l'Afrique, et nous besoin aussi, ça c'est extrêmement important, le système d'éducation. C'est à la base de tout. Et, d'après moi, investissement dans technical and vocational training, très important. Nous avons par exemple dans la technologie. Nous n'avons pas besoin d'un grand diplôme, ça. Pas besoin d'un MSc, PhD. Souvent, c'est un niveau, vous avez un diplôme qui est bien formé,
qui a un training on the job, et tu capable de faire ce job-là, qui n'est pas extrêmement compliqué. Et là, il y a une possibilité, qui Maurice capable de faire un centre, quand beaucoup de services faire. Nous déjà peut faire leader global business, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y a une activité là, faire dans les autres pays, à cause de notre comptable, à cause de notre avocat, à cause de notre ingénieur, à cause de notre banquier, un partie de ce travail là capable de faire Maurice. Nous devons faire plus, nous devons faire. Alors, là, on est capable de préparer un account, on est capable de préparer les autres documents, et Maurice pour un travail. Alors, c'est un petit de ça. C'est l'affaire qui m'a un petit inquiet. Tout le monde dans Maurice, they want to go back to where we were en 2019 le plus vite que possible. Ouais. Mais pas si ça traîne là encore roulé. Hein? Un petit train, bon, nous besoin de nouveau qui sont mais tout ce qui vous peut dire là, bien intéressant en Sanen, mais dans le budget, pas pourquoi faire tout ça là. Vous avez une vision 2035, 2040 là. Moi, pensée, disons, il fait un peu trop politique. Hein? Ouais. Vous connaissez, bon, on a besoin de choisir sur une priorité. Et mon pensée, il a envie de plaire à tout le monde, à cause de la géographie. D'accord? Et mon pensée qui, c'est triste, moi, qui, il va mettre l'emphase, l'autre des grandes affaires. Comment il y a nous relance investissement privé dans le monde positif? Parce qu'il ne faut pas oublier, le gouvernement, tout ça qu'il y a là. Le gouvernement représente 20% du PIB. 80% PIB trouve dans le secteur privé. Donc, il n'y a pas d'investisseurs étrangers. Encore une fois, nous avons dit honnête, hein? Qui investisseur étranger pour venir Maurice si vous avez 40% taxes, quand les gars plus qui descendent 20 000 roupies? Personne ne peut pas vous venir. Il est trop élevé. Maintenant, si j'ai envie d'un système, faites-le graduel au moins. Moi, je peux dire qu'il a besoin de faire ça. Il peut pas sortir 15, un seul coup, les vignes 40. Ou trouve un vieux, malgré les mettre pas taxes, on est remittance basis. Mais tu sais quoi ce qu'il est pour gagner Maurice, ça vous paye 40% quand il est pour venir. Ça vous venir Maurice. Alors nous besoin réaliser aussi. Ils mettent une taxe qui non seulement peut pénaliser les Mauriciens, mais empêche nos compatriotes qui ont dit au Maurice venir, et qui, moi, je donne beaucoup de gens, honnêtement, avant le confinement, dans le restaurant, je viens de dire, M. Stanley, nous venons à cause de taxi bas, maintenant, 40%, nous pouvons retourner dans nos pays. Après 230 000. Alors, ça, c'est nous a guetté. L'autre problème qui nous a guetté, le cost of doing business. C'est tout high. Le ministre annonce des trois affaires, par exemple, il peut consolider tout mon incentive scheme. C'est bon. Mais des affaires qui ne sont pas contents du tout. Moi, j'espère qu'ils sont ça. Vous connaissez, première fois, je suis ministre. Première chose que je fais, je tire toute discrétion ministre des Finances, le taxe. Ouais. Là, il met une mesure qui sont investis 500 millions de roupies, ou quand négocier avec IDB, qui incentive vous pouvez gagner. Tout ça dans le territoire. Nous bizarre. Quand on ouvert la voie à toutes sortes de. Nous tout connaissons quelqu'un. De Madonna. Il y a une critique dans les passés là. Ouais. Maintenant, si vous avez envie de donner, dire qui était. Et non pas négocier. Ou bien qu'à négocier là, carrément. Oui. Alors, ça, moi, pensais, moi, qui n'est pas tellement bonnes affaires, qui vous donne discrétion, un fonctionnaire, qui peut approuver par un ministre, un book vini, ben. Il y a un risque de corruption. Bien sûr. À nous, j'ai dit Bien sûr. Ça, après, on va envoyer le wrong signal. Ouais. Vous connaissez, taxation, bizarre, très claire, bizarre, très transparent, et du monde bizarre connaît en avance what they should be expected on them. Alors, l'invest pas de taxe. Alors, à cause de ça, qu'ils vont penser, moi, mettre l'emphase le capital humain. Nous besoin mettre beaucoup l'emphase de technical and vocational training, et nous besoin mettre beaucoup l'emphase aussi dans les hauts. Donc, nous besoin ouvert le pays, mais nous avons ouvert d'une façon équilibrée. Ouais. Il faut des gens qui nous gagnent, ça m'a dit là, quand Mauricien était comme ça, il a arrêté ça. Nous faisons un bon choix, nous amènons ça là, et qu'il faut nous amener dans les conditions. J'ai besoin de faire un numéro D, un Mauricien. Parce que sinon, si vous pas arriver, si vous prenez des gens qui ne sont pas trop compétents, on amène là, mais un Mauricien pour en colère, qui vous amène un étranger au pays beaucoup casse, il n'est pas compétent. Et nous avons un cas comme ça. On a comme ça, il ne faut pas les répéter. Ouais. Alors, moi, je pense que c'est besoin de trouver un équilibre entre ouvrir nos pays, parce que nous avons besoin de compétences, nous avons un problème démographique. On trouvait en France, nous avons besoin de dire, comment pour résoudre le problème démographique? Nous faire gagner plus d'enfants, pas évident de convaincre du monde gagner plus d'enfants, malgré où nous avons une incitation fiscale, ou faire la crèche, tout ça là, le côté où vous avez une migration qui est capable de gérer. Mais seulement avant de faire ça, vous avez rassuré les Mauriciens qui ne sont pas pour worse off quand c'est un étranger là, on est tout connu que les gens peut dire travail,
coût d'accès à un logement et une facilité avec l'utilisation d'une infrastructure. Et ça, dans tout pays dans le monde, est comme ça. Et souvent, nous n'avons pas envie qu'il y ait un participant extrême droite venir servir ça maintenant que nous servi dans certains pays pour faire du monde père. Alors, nous avons des affaires qui balance entre nous, les enfants, nous, les gradués, nous, les filles, nous, les garçons, dans autre sens, mais nous réaliser qu'il y a un problème démographique et nous avons une façon qui nous a résoudre ça. Et c'est une envie, move up. Parce que c'est la façon dont nous avons fait ça. Parce que si nous ne pas move up the supply chain, vous pourrez savoir, vous connaissez qu'une sortie un high income country dans une year, nous avons seulement $8,200 là. Nous, même niveau, le ministre India a justifié que nous perdons 5 ans de richesse. Dans GDP per capita $1, nous perdons 10 ans. Nous, même niveau aujourd'hui que nous étions en 2010. Et plus de l'or déprécié, à plus de l'or apprécié, plus il est difficile pour nous. Alors, investissement dans l'éducation, dans la formation, et après, comme on me dit, pensez que nous avons besoin d'un nouveau agenda de développement. Mais tout le monde connaît ces 3 affaires-là. Hein. Évidemment, il est tellement facile pour ça. It must be strong, it must be shared, and it must be green. Ou bien, comme un DPG là, build back better, come back stronger, greener, and fairer. Mais nous devons choisir. Mais mon point, Ramassanen, c'est que le ministre des Finances, peut-être il est dans l'autorité politique pour venir avec tout ça là. C'est le gouvernement, le Premier ministre, lui-même, vous avez une vision pour les 15-20 prochaines années là. Bien sûr. Ouais. Et moi, pense c'est possible. Parce qu'il y a une opportunité qui nous capable de capturer there. Mais je comprends pas un camarade. Vous connaissez, moi, j'ai un camarade qui dit c'est le métier qui nous connaît, c'est ça. Et nous faisons les autres métiers. Mais le problème maintenant, c'est que tu fais ça. Et tu pourrais avec machine typée, nous ne pas un computer. Nous avons besoin d'adapter. Et là, on a une opportunité de haut, et nous avons et c'est que l'État besoin faire. L'État besoin d'un facilitateur. Et les B besoin d'un facilitateur pour identifier ces opportunités là et pour nous capturer them. Qu'il y a en Europe, qu'il y a en Afrique, qu'il y a ailleurs. Et là, un mot quand même en Sanen, la fameuse CSG, contribution sociale généralisée. Bon, le ministre il annonce qu'il prend un bill bientôt qu'il pour introduire, donc on a un cadre légal. Mais là, notre business Mauritius peut dire qu'il est capable d'introduire de 6 milliards qui vient combler à partir de 2023. Qui vous commentez au CSG? Qui l'avenir? Encore une fois, mon pensée, vous connaissez? Il n'y a plus grand-chose dans la vie si on fait une erreur ou accepter qu'on fait une erreur. L'introduire dans une situation, parce qu'il n'y a pas qu'à réformer le système pension, l'INSEE trouve un système un peu bâtard pour gagner un peu cash. Ou, la Banque mondiale identifié 10 weaknesses là-dedans, 10, pas N. C'est pas 19, hein. Inclut discrimination entre secteur public et secteur privé, inclut discrimination dans le secteur privé même. Entre Bandimoun, qui est ancien, qui vous gagne partie NPF, vous gagne partie BRP, vous gagne partie CSJ, et Manerich qui n'a pas gagné. Pire. Et ça, nous dit ça. Et en passant, est-ce qu'on dirait notre truc qui me dit de faire le déficit budgétaire? Et dans 8 milliards qu'il peut gagner dans le CSG. Il va passer comme revenu. On pas revenu ça. C'est deferred payment. Et si vous apprenez ça casse là, mais d'un fonds, quand arrive, mon candidat juillet 2023, si mon mémoire bon, là, il s'est vu ça casse là. Là, il peut faire ça pay as you go. Il ramasse à peu près encore 8 millions, si mon mémoire bon ça année là, et il peut traiter ça comme revenu. Alors, Itibisa, sans dire, moi, je pense, Itibisa garde NPF, Itibisa augmente le barème NPF is fairer, et après, Itibisa fait certaines réformes. Là, il peut persister là-dedans, et c'est quoi arriver? Nous peut cause. J'ai dit, moun vin Maurice. Qui dit moun pour vin Maurice? Si vous avez 40% personnel taxe, maintenant, dans 3 ans, ça 3%, 6% là, capable de 9%, 18%. Parce que la Banque mondiale, il dit clairement, impossible avec ce qu'il y a aujourd'hui pour payer du monde 4 500 roupies en plus. Mais en passant, on ne devrait pas rentrer ce piège. Donc, tellement fait démagogie qu'il n'est pas capable de payer le grand du monde, augmentation, des fois là, pas de payer. Là, il n'y a pas de payer, ça n'a pas de payer. Parce qu'il est piégé. Alors, le CSG, d'abord, moi, c'est une bombe. La Covid, tout ça là, c'est une bombe à retardement qui peut faire Maurice pas venir compétitif parce qu'il y a une taxe, la main-d'œuvre. Et il peut venir insupportable. Au fait, c'est CSG qui est insupportable.
quand, comment s'appelle le Premier ministre français là, Rocard, qui a introduit ça, 1%, à quelle communauté en France maintenant. Sur le mot pensé, moi qui besoin revoir, et dans une solution, besoin trouver une solution, et nous besoin aussi favorise création d'emplois, et si taxes, le dimoun trop élevé, taxes, CSG trop élevé, et dans les autres taxes, parce qu'il nous peut faire bien le ease of doing business. Mais le cost of doing business, nous régresser. Et nous avons amélioré le cost of doing business. Évidemment, tout le monde est content ease of doing business, c'est facile pour faire A, B, C, et encore. But if the cost of doing business is high, it's going to be difficult pour un tant qu'investisseur. D'ailleurs, on trouvait FDI a baissé. C'est un autre problème qui nous a une grosse lacune. Et FDI a baissé parce que Maurice n'est plus attractif. Et ce qu'on avait qui est arrivé, nous avons choisi qu'il nous fait avec de la terre. 3 ans investissement FDI dans IRS, dans la terre. Quand nous, on est là. Le rendement économique pour le pays n'est pas élevé. D'ailleurs, autrement, la part de IRS, tout ça là, dans l'investissement étranger, à peu près 80%, et croissance beaucoup trop bas. Ça, si c'est un choix stratégique que le pays peut besoin faire, comment nous balance l'utilisation de nos ressources qui peinent beaucoup. À qui nous servent la terre? Est-ce que nous servons la terre pour faire A, pour faire B, pour faire diversification agricole, pour faire sécurité alimentaire, ou bien nous faire ce qui un des gens peut faire. Et dernier point avant de nous terminer, Ramastanen, nous avons une réforme, une mention de réforme. Chaque fois nous avons dit que faire une réforme structurelle. Concrètement, qui nous besoin faire? Vous connaissez ça, quand nous payons? Nous pas grand chose dans sa budget là. Non, pas non. En fait, le ministre il dit lui-même, il y a 3 objectifs. Un, pour relancer l'économie, relancer l'investissement. Second, faire un major economic reform and adjustment. Et troisième, si mon mémoire, mon compte, c'est la sustainability. Nous avons une réforme, nous export of goods and services. Il y a un rapport qui est écrit, le export of goods and services. C'est un good report. Mais il y a des réformes pour nous faire, pour nous capables d'atteindre ça. Il y a une réforme dans le marché du travail. Moi, tout le temps, je dis, we can only protect people. It's difficult to protect jobs. Or, aujourd'hui, nous passons l'existence protect jobs. Est-ce que ça, c'est la bonne affaire? Moi, mon pour qui nous besoin solidaires, mais en même temps, nous besoin compétitifs. Et seule façon que nous sommes solidaires et compétitifs, you protect people. Parce que nous pouvons tout le temps un ajustement dans l'économie. Et nous permettre ça, un ajustement-là. Alors, OK, l'économie, ça s'appelle ça creative destruction, mais nous ne pouvons pas continuer à rester en place. Et plus, maintenant, on comprend, c'est envie de de job. Mais nous devons assurer qu'il y a une formation extrêmement, qui devient plus flexible, plus polyvalent, qui sont capables de move dans un secteur. À part des gens qui, après un certain âge, c'est difficile pour eux, parce qu'ils n'ont pas gagné suffisamment d'éducation, ils n'ont pas gagné suffisamment de formation. Maintenant, tout le monde est capable de faire ça. Alors, nous sommes besoin capable de faire cette réforme-là. Nous sommes besoin aussi d'une certaine flexibilité. Souvent, ce système-là, trop rigide, qui empêche un changement arriver. Réforme institutionnelle. Non seulement dans l'économie, on devait quand c'est critique nous gagner. Mais une réforme institutionnelle pour qui une institution vienne indépendante, transparent et non pas politisée. Nous besoin recruter des gens basés sur le mérite, les compétences et non pas si pas qu'on l'affiche pour nous ou bien non. Quand c'est ce qu'on a fait là, c'est aussi une culture ça. Pas facile pour nous introduire ça. Chaque gouvernement qui vient a une tendance à dire faire ça, sauf le degré à desquels ils ont fait lire, mais le compliqué, difficile. Le problème, c'est qu'on fait tout ça, il y a un prix politique lourd à payer. Ou même on paye un prix très lourd en 2010, une réforme on a apporté. Vous connaissez ça très bien. Ils ont dit tout le monde content. Bon, ça passe à moi, c'est la vie. Mais c'est bon, tant que nous va faire ça, c'est ça. Imaginez-nous, si vous lisez un rapport de la Banque mondiale, je dis, qui quand ces taxes nous vous a mettez pour nous soutenir certaines affaires. Maintenant, is that doable? Est-ce qu'il nous dette sustainable? Ou bien, personne n'a pas envie de venir comme la Grèce. Personne n'a pas envie de venir comme l'Argentine. Personne n'a pas envie de venir comme un pays, quand nous dette tellement élevée, nous a travaillé pour payer nos dettes. Aujourd'hui, nous avons la chance qui ton intérêt bas. Nous avons la chance. À cause de ton intérêt bas, nous sommes capables, mais nous avons make sure que nous utilisons ce affaire-là à bon escient. Et je termine là. Vous connaissez? Puis il y a assez l'emphase dans ce budget-là, le secteur productif, l'investissement du privé, l'exploitation de biens.
l'exploitation de services, le ban réforme qui améliore la productivité. On a trop beaucoup l'emphase, les dépenses de infrastructure publique et le dépenses sociales. Or, le multiplier effect en économie de ces deux secteurs-là, pas élevé du tout. Le multiplier effect pour créer l'emploi, pour ajouter la valeur, pour faire plus de taxes rentrées, c'est l'investissement dans le secteur productif. Exploitation des biens, exploitation des services. C'est ça que je dois dire. Alors, c'est une question de balance, c'est une question d'équilibre. Et je trouve que le ministre met assez l'emphase le sain côté-là. Ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Ramassanen. Ça a été un plaisir, comme d'habitude, de vous entendre sur l'économie, sur le budget 2021-2022. Merci à nos auditeurs, à nos internautes qui finissent suivre le débat, qui finissent suivre nous, au fait, depuis jeudi soir pour le grand débat, samedi matin avec le ministre des Finances et jeudi avec l'ancien ministre des Finances, toujours dans le même setup. Demain, je retrouve Jean-Luc Émile pour un plateau spécial. Et n'oubliez pas, les matchs de l'Euro se poursuivent ce soir. Un alléchant Espagne-Suède. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. Macarius Productions is specialized in corporate events with more than 1,000 productions with LED lights, audio and light systems. For concept design, rebranding, product launching, conferences, virtual product launch among others, contact us on events@macariusprod.com. Amrize, sparkle your lifestyle. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele. A network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juristax, let's grow together. KIK Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kikadvisory.com for more details. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. KIK Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kikadvisory.com for more details.
Galaxy. Upgrade your lifestyle. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Et ce sont les dernières minutes d'arrêt de jeu de cette finale de l'Euro 2020 et toutes les cartes sont encore sur la table chez Winners. Oh, superbe promo! Il passe au rayon céréales avec la boîte de 430 grammes de Weetabix Whole Wheat à 104 roupies 95. Les 100 grammes de Nescafé Ricoffee à 54 roupies 95. Les 5 kilos de Alishan Superba 1121 Basmati à 299 roupies 95 avec un shopping bag cadeau. Winners, toujours plus près de vous.